J'ai fait l'écrit dans la dernière vidéo, je fais l'oral aujourd'hui, c'est parti, on perd pas de temps. Déjà l'oral ça prend beaucoup plus de temps à préparer que l'écrit, tout simplement parce qu'il faut préparer 16 textes, présenter un livre qu'on a bien aimé et réviser la grammaire pour la question de grammaire qui va être proposée. Et encore pour les textes, il y en avait beaucoup plus à l'époque de nos parents, donc on a de la chance. J'ai donc révisé les textes un par un en retenant à chaque fois le plan et la problématique. Forcément il y a des textes dans lesquels je suis super à l'aise et que j'ai vu 1000 fois, et d'autres dans lesquels je suis beaucoup moins à l'aise. Dans les textes que j'ai déjà eu, il y a un texte que j'ai fait en commentaire, c'est celui où j'ai eu 16 dans la dernière vidéo. Je connais donc très bien le plan et la problématique et c'est le texte sur lequel je suis tombé à l'oral blanc. Et sinon il y a des textes beaucoup plus durs, genre des textes de 30 lignes de La peau de chagrin, livre de Balzac, où le boug met 15 pages à traverser la route. Ensuite il y a le livre. Moi pour ma part j'ai pris un livre de Guillaume Meurice qui s'appelle Petit âge de la médiocrité, j'en parlerai après. Et pour la question de grammaire on tombe au hasard sur 3 thèmes: l'interrogation, le plus simple, la négation qui est assez tranquille, et les propositions, le plus dur. Je vous laisse deviner sur quoi je suis tombé. Arrive l'oral, il nous demande tous de venir à 8h, mais on sait pas quand on passe, ce qui fait que tu peux passer à 8h et être débarrassé assez vite, et tu peux aussi passer à 11h30, et là c'est chiant. Moi je passe à 9h30, bon c'est carré. Il faut savoir qu'il y avait 3 profs différents pour 20 élèves, 2 profs qui avaient l'air un peu relou et un prof qui avait l'air grave sympa, et je tombe sur lui. Let's go. Attendez, le pire arrive. Bon, j'exagère peut-être un peu. Je tombe donc sur un texte que je connaissais pas forcément bien, mais pas forcément mal. J'étais pas non plus déçu de l'avoir. C'est un texte où tu te dis ah j'ai celui-là. Ok. Je dois donc d'abord le lire à voix haute et après l'analyser. Je le lis et 4 lignes avant la fin, le prof m'arrête et fait c'est bon, tu peux t'arrêter. Ce qui veut dire j'ai vu que tu lisais bien, pas besoin de lire la fin. Plutôt positif. Mais attendez, je fais donc l'analyse linéaire, donc expliquer le texte et la signification des mots, et je trouve que c'est pas fifou, je suis pas à mon prime. Je fais pas mal de répétitions, il y a souvent les mêmes idées qui reviennent. C'est correct quoi. Arrive la question de grammaire, je tombe sur ces putains de propositions. Je sais pas si j'ai bien réussi ça, mais c'est tellement complexe, c'est merde, que si ça se trouve j'ai fait de la merde. J'ai dit 2 fois merde dans la même phrase quand même. C'est fort. C'est super chiant. Proposition subordonnée conjonctive, proposition subordonnée relative, proposition circonstancielle, subordonnée circonstancielle, adjective complète de ta grand-mère là. Bon, il me semble que j'ai fait le strict minimum et que je suis pas allé chercher super loin, je suis pas allé chercher des propositions de fou. Mais bon, ensuite, je dois présenter mon livre, je le présente normalement, et le prof doit obligatoirement poser des questions sur le livre ensuite pour voir si on le connaît bien. Et généralement, faut essayer de pré-shot les questions qu'il peut te poser. Et genre, tu sais, il y a pas longtemps, il y a eu une polémique sur une blague qu'a fait Guillaume Meurice, l'auteur du livre, un jour à la radio, genre où il s'est fait virer, et du coup, bah, genre, pour l'oral blanc, la prof m'en a pas parlé du tout, elle m'a surtout parlé du livre, et genre, bah, je me suis dit, bon, c'est impossible qu'il m'en parle pour le vrai oral, hein. Et bah si. Du coup je savais pas si je devais donner un avis tranché ou pas, si je devais rester neutre. En même temps c'est peut-être un peu compliqué d'avoir un avis vraiment tranché sur ça à cet âge là, sans être influencé par ses parents ou par des proches. Du coup j'ai dit c'est bien mais c'est pas bien. Voilà. En même temps, tu me poses ces questions-là, pose-moi les questions sur le livre. Le livre, il est fait pour qu'on en parle. Bon, après, c'est vrai qu'il doit tenir 6 minutes à me poser des questions, donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, t'as plus trop d'inspiration. Mais bon, putain. Bref, au final, j'ai eu 13. Bon, un peu le seum d'avoir eu 13 alors que j'ai eu 19 à l'écrit. Ça valait bien la peine. Petit gâchis, quoi. 16 de moyenne, c'est bien. J'aurais pu avoir 17 si j'avais été un peu plus fort sur cet oral de merde. Putain. Non, mais bon, quand même content. 16 de moyenne en tout pour le bac de français. C'est totalement correct. C'est même très bien. Et ça me donne un gros plus pour le bac parce que je rappelle que le français c'est 10% du bac dans la note finale, donc c'est un petit plus, c'est pas mal. Allez, en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis au revoir.